Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, hier soir Jérôme Powell n'a absolument rien fait et pourtant ça pump, comme quoi des fois il suffit de fermer, enfin là vous avez compris, et tout se passe très bien. Nous avons quitté enfin ce Golden Pocket à la hausse après 6 jours, breakout aujourd'hui mais attention très important, il faut attendre la clôture puisque c'est la clôture qui fait foi et non pas le cours de vie d'une bougie. En tout cas une clôture comme ça je dis pas non parce que non seulement on aurait pété le Golden Pocket mais également ce gros bloc de volume qu'on a également pété à la hausse, donc là une clôture comme ça serait juste magnifique, mais bien sûr on verra d'ici la clôture. Il y a pas mal de trucs bullish, mais un truc potentiellement un petit peu bearish sur du court terme, on en parlera juste après. Le total market cap qui respecte totalement son bull market depuis 2019 avec 1, 2, 3, 4, 5 et pour l'instant 6 retests. À chaque retest en pump totalement et ça c'est magnifique. Pour ceux qui savent pas, le total market cap c'est l'argent qu'il y a dans toutes les cryptos et donc ça peut faire office de bull market Bitcoin, mais également pour les altcoins. D'ailleurs, petite astuce pour les personnes qui souhaitent ce volume profile sur le côté parce que sur TradingView faut payer donc c'est pas gratuit. Pas sur High-Block Capital mais sur Coinalyse, eh bien c'est totalement gratuit. Vous allez ici sur Indicator, Volume Profile, Visible Range et vous avez ce truc qui apparaît. Et dans les paramètres, je recommande de mettre ici, donc paramètres, vous mettez 100 ici, comme ça vous avez beaucoup de bougies de volume parce que par défaut c'est 24 et c'est pas extrêmement précis. Un pouce bleu pour cette astuce prolo ferait extrêmement plaisir et pour les personnes qui sont là pour la première fois, eh bien un abonnement à la chaîne CryptoSauce ferait encore plus plaisir, c'est gratuit et beaucoup de plus-value. À propos plus-value, les top traders à levier sur Binance, là on est vraiment sur une accumulation totale. Je m'attendais pas à ce qu'ils accumulent encore aussi haut, puisque là on est quasiment sur du 100 000 $ et ça continue à faire du levier extrêmement long, extrêmement fort. On est sur du 14. Ici on est même passé sur du 17 de levier en moyenne, levier long et non pas levier short. Ça c'est le graphique bullish qui est bullish d'ailleurs depuis toute cette zone là. Toute cette zone, selon les top traders, c'était de la recharge. Et d'ailleurs même cette zone là, puisqu'on est toujours totalement dans le jaune, même beaucoup plus que en bas. Ce qui est un petit peu étrange, mais pourquoi pas. Niveau liquidation bear, il y en a eu quelques-uns, mais c'est pas incroyable je trouve. On a fait beaucoup plus de liquidation dans cette zone là le 22 avril. Hier on a fait un petit pic mais moins important que les pics précédents. Donc potentiellement encore des gros shorters à chercher comme CryptoSauce ici par exemple, qui est liquidé potentiellement à 105 000 $. Enfin pas liquidé, j'ai mis mon stop loss, ou plutôt mon break-even. D'accord, dans tous les cas j'ai 43 000 qui sont sécurisés, dont 2371 $ de funding rate, ça c'est juste magnifique. C'est pour ça que j'ai gardé la position partiellement ouverte, c'est pour faire du funding rate. Les order book également extrêmement sexy, que des positions en or, on allait chercher. Position en or, on va chercher, etc. Ici, il y avait 2-3 spoofing et pour l'instant, on est sur du 1, 2, 3, 4, même 5 positions en or pour seulement 2 positions au sud. Donc sur du court terme, potentiellement ici, on peut le voir. 98 800 $, pourquoi pas, parce qu'il y a un petit peu d'ordre ici. Je suis assez surpris que les 100 000 $ ne sont pas trop défendus ici par les shorters, seulement 211 bitcoins, alors qu'avant, ici, il y a 99 900, il y a 461 bitcoins et légèrement au-dessus également. Alors que 100 000 $, c'est un truc psychologique. Le truc potentiellement bearish court terme, c'est ce graphique-là, qui s'est pas trompé non plus la dernière fois, c'était le 12 mai, beaucoup de leviers. Donc quand il y a beaucoup d'open interest qui arrivent et que le prix ne monte pas trop, ça signifie qu'il y a beaucoup de leviers qui sont rentrés. Et donc, attention, correction, punition imminente. On peut le voir avec tous ces flèches rouges, cette zone-là. 97 000 $, on est même monté ensuite jusqu'à 97 800, avant de corriger, regardez ça, jusqu'à environ ici, 93 000 $. Donc même si on fait un sommet plus élevé par la suite, eh bien la punition s'est fait ressentir sur l'action price et chez les leviers. Et d'ailleurs, je faisais partie des personnes qui étaient haussiers, mais qui ont mis un stop loss un petit peu trop proche et du coup je me suis fait sortir plus ou moins dans cette zone. Ce sont des choses qui arrivent, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand il y a beaucoup de leviers et pas beaucoup de mouvements de prix. Ça en général c'est des petits red flags du court moyen terme, même si ça peut être bullish par la suite. Ethereum price également, il y a des petits red flags, mais j'ai l'impression que la différence est moins importante que sur le Bitcoin. Attention, message très important, il y a des grosses news qui arrivent pour les personnes qui traitent sur Bitfinex. Déjà vous connaissez avec CryptoSauce, vous avez 12% durant la semaine et même 20% de rabais sur les frais les week-ends, ça c'est standard. Mais également d'ici 1 mois, 2 mois grand max, il y aura le copy trading algo qui sera activé sur mon profil Bitfinex. Vous en faites pas, je vous partagerai tout ça, mais attention, premier arrivé, premier servi, puisque les places sont limitées. Non pas parce que j'ai envie de limiter les places, non pas pour faire un effet marketing, mais simplement, j'essaye d'éviter le slippage au maximum. Le slippage, pour ceux qui savent pas, c'est simplement les mouvements du prix quand il y a beaucoup d'ordres qui sont exécutés. Bah, forcément, pas tout le monde est exécuté au même prix. Perso, j'essaie d'éviter ça au maximum, et c'est pour ça que les places seront limitées. Les bitcoins continuent à rentrer de manière massive chez les ETF, et le prix ne corrige pas, et ça c'est une excellente nouvelle. En général, le bitcoin aime bien piéger quand il y a beaucoup d'acheteurs d'un coup, et là ça piège pas, et ça peut indiquer un début potentiel de phase FOMO, ce qui est très positif. En effet, presque 400 bitcoins chez BlackRock, 400 Fidelity, même 500 chez
chez ARK et seulement 100 chez BitViz. Open interest sur le Bitcoin, ça fait très longtemps qu'on n'a plus fait d'ouverture de la sorte. D'ailleurs, j'avais longué quand on a pété ce truc à la hausse. Petite sélection naturelle dans cette zone, ce sont des choses qui arrivent. Mais en tout cas, dans la majorité des cas, c'est un truc extrêmement bullish. J'aurais peut-être dû faire de l'option trading, ça aurait été plus facile, on va dire. Ici, on peut voir que sur un mois, ce niveau fait clairement office de résistance. On le voit notamment ici quand on a retesté presque ce niveau avec 325 millions de dollars et également celui-ci 997 millions de dollars. Et en plus, si on dézoome avec 3 mois, regardez ce niveau, il est encore plus impressionnant que le niveau précédent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai longué. On a pété une fois la hausse et après tout de moon. Ici, on a pété à la hausse. Je m'attendais à un pump direct alors qu'on a recorrigé par la suite avant de vraiment pumper. Et on est au total sur du 1,6 milliard de dollars. Ça, c'est si on prend en compte tous les ouvertures sur 3 mois et non pas sur un mois. Ici, on le voit pas très bien, mais il y a déjà 48 millions de dollars. Après, ça bouge un petit peu, 400 millions de dollars. Et là, on est sur du 1,6 milliard de dollars, ce qui est énorme. Ce niveau va faire office de support ou de résistance majeure, simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui défendent cette zone. Pour résumer, il y a beaucoup de longueurs, beaucoup de shorters qui sont rentrés ici. Le prix pump, donc les shorters sont piégés. Et ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de sortir le plus proche possible de cette zone des 95 200 dollars. Et logiquement, si on reteste cette zone, il n'y a pas la fameuse prise de liquidité qui est actuellement en or, puisqu'il y a pas mal de shorters là qui sont totalement piégés et donc beaucoup d'argent à prendre au nord. Reste à savoir les prix. Mais en tout cas, niveau open interest, il n'y a pas grand monde qui se fait piéger pour l'instant, ça fait que monter. Je rappelle que les positions qui se ferment, de short ou de long, peu importe, c'est des bougies rouges. Et là, pour l'instant, pas encore de position qui se ferme. Et donc, théoriquement, pour ceux qui long, on peut prendre les premiers TP une fois qu'on voit du rouge ici sur l'open interest. Avant de conclure, le winner de la vidéo précédente des 100 dollars sur Bitunique se print à l'écran, bravo à toi. Et la question que je pose aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez que d'ici lundi, le Bitcoin aura surperformé le Doge ou le Doge aura surperformé le Bitcoin? Simplement, on a un prix actuel qui est 0,0002. Est-ce qu'en pourcentage, on sera légèrement plus haut, légèrement plus bas? Puisque 0,02, ça va quand même jusqu'à ici 31%. Donc on peut pas faire comme ça. Simplement, est-ce qu'en pourcentage, nous serons plus élevés sur le Doge ou sur le Bitcoin lundi? Mettez votre avis dans les commentaires et on se recapte lundi.